Noël sans mêle. Mathieu Noël, depuis quelques jours, un blogueur pointe du doigt ces humoristes français qui auraient volé des blagues à des humoristes américains. Un phénomène de pillage comique dont vous êtes vous-même victime. On a pillé vos blagues. Oui, Patrick. Pour un humoriste, c'est un sujet tabou. Puisqu'en effet, c'est déjà dur de se faire pomper ses vannes par un collègue humoriste, mais c'est encore plus dur quand ce collègue n'est pas humoriste, mais éditorialiste international. Élection à Vienne. Alors, on va parler de la politique de l'Autriche. Là, quand t'es comique et que tu passes derrière, il y a une vraie remise en question. Tous les humoristes le savent, c'est bien de chauffer la salle, mais faut pas non plus que ta première partie soit meilleure que toi. Or, ces derniers jours, je dois me rendre à l'évidence. C'est drôle, David, qu'il n'y ait pas de godillot pour un parti en marche. Le gars est fort. Vincent Hervouette, le petit prince du stand-up breton, qui pourrait néanmoins déchanter en justice face à Michel Hazanavicius, créateur de la série OSS 117, qui commence à s'estimer lésé. Il faut dire que autant sur son analyse des raisons de l'instabilité politique au Liban, D'abord parce que les Libanaises adorent les robes de bal, Habibi. que sur son bilan à l'issue du dernier congrès du Parti communiste chinois, Ça donne envie de commander un riz cantonais. OSS Hervouette envoie de la grosse punchline. Mais certains vont plus loin, Patrick, en me piquant directement mes vannes, comme le d'ordinaire très sérieux Ulysse Gosset sur BFM TV. Ulysse qui hier soir n'a pas hésité à reprendre le ressort comique de ma chronique de la semaine dernière sur la Catalogne, à savoir foutre un O et un A à la fin de chaque mot pour faire espagnol. Repasser la patate chaude, la patata chauda en catalan. Si même Ulysse Gosset s'y met, on peut fermer la boutique. Hein. Ah, ça vous amuse, Patrick, qu'Ulysse Gosset soit plus drôle que moi? Ah, si j'étais vous, je ferais pas le malin. J'ai eu Alex Lutz au téléphone. Si vous croyez que votre plagiat ne saute pas aux yeux, après Catherine et Liliane, Julie et Patoche. C'est l'heure de Daphné Burki, Julie. Oui, bien sûr. Oui, et alors? Eh ben, on l'écoute. Où elle est? J'en sais rien. Ah bah on l'écoute. Julie et Patoche tous les matins sur Europe 1 et un vendredi sur deux au caveau de la République, en alternance avec Pierre Douglas. Enfin, si certains journalistes s'essayent à l'humour, d'autres y sombrent, eux, involontairement. Un vent glacial balayait la cour de l'hôpital Sainte-Anne hier après-midi lorsque je pénétrais dans le pavillon VIP pour rendre visite à mon ami Philippe Vandel. Quand je lui ai demandé si ça allait et qu'il m'a répondu À quoi ressembleraient des épinards cuits à l'eau? j'ai compris que c'était une réponse qui en disait plus long que oui ou non. C'est pourquoi, à ceux qui seraient tentés en écoutant C'est pourquoi de pointer du doigt un pillage par Vandel de l'œuvre surréaliste de Raymond DeVos, je dis honte à vous. Car si comme moi vous aviez vu un ami sombrer dans la démence, allant même, faute de budget, jusqu'à bruiter à la bouche ses chroniques. Pourquoi fait-on gicler le champagne sur les podiums de Formule 1? Et qui alors que vous lui tendez sa pilule de Déroxate 1000 en lui demandant si l'infirmière est passée changer la sonde, vous répond avec dans le regard cette étincelle de lucidité rappelant fugacement l'homme qu'il avait dû être avant les soirées Canal. J'adore la raclette. Vous comprendriez qu'il n'y a vraiment pas de quoi rire. Tiens bon mon filou, bon week-end et bon courage. Et bon courage aux infirmiers. Bon week-end, Mathieu Noël. Mais avant le week-end, vous aurez une émission à midi. Hein. Ah, c'est vrai, il y en a encore une. Je voulais partir. Moi, j'étais parti en week-end déjà. Alors, on va parler littérature jeunesse avec Nicolas Caro. Ça tombe bien, c'est les vacances. Et Maud Descamps est allée voir un cosplay. Ne me demandez pas ce que c'est, mais je vous répondrai à midi. Europe 1.